Je vais vous montrer tout à l'heure des images de ce qui s'est passé avec nos compatriotes quand ils ont été arrêtés. Vous allez voir la sauvagerie de ce régime-là. Et quand je vais montrer ces images-là, vous allez me convoquer Tchassona. Cet opposant farfelu-là, vous allez me le convoquer. Je voudrais que la technique me balance cette image-là. Vous allez voir ce qu'on a fait avec nos sœurs, ceux qu'on a arrêtés et qui ont été gardés à la gendarmerie anti-gang de Djidjolé. Vous allez voir ce qu'on leur a fait. Je vais vous montrer une seule image. Ces gens ont été présentés hier au procureur, M. Mahama, qui a libéré certains et qui a inculpé 3 d'entre eux. Et les femmes, lorsqu'on a amené les gens chez le procureur, ils ont pris soin de couvrir les femmes de pagne parce que les femmes avaient des hématomes partout. Les gens ont été bastonnés comme des animaux à la direction de anti-gang de Djidjolé. Je vous avais dit ça déjà lundi dans le live. Des petits malins ont voulu démentir, mais là, il y a des témoignages qui sont là. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, toutes les victimes de cette torture sont en train de déposer leur témoignage au niveau de la Ligue togolaise des droits de l'homme qui va constituer un dossier pour porter plainte contre les soldats qui ont agi comme ça. Vous allez voir une image. Je m'excuse, mais ça va vous choquer. Vous regardez ça? Ceux qui sont sur TikTok, allez sur les autres. Vous regardez ça? Regardez cette image-là. Regardez cette image-là. Il faut garder l'image, ne l'enlevez pas. C'est une des victimes de la barbarie qui s'est passée à la brigade anti-gang à Djidjolé. Ceux qui sont sur TikTok peuvent aller sur YouTube pour regarder l'image. C'est l'image exclusive que je vous montre. C'est une image exclusive que je vous montre. Vous imaginez ça? Ces gens ont été battus par les soldats à la brigade anti-gang. Ça, c'est une femme qui a été fessée à plusieurs reprises par des soldats femmes. C'est des soldats femmes qui se sont chargés de battre ces femmes-là. À la brigade anti-gang, ils ont pris, les femmes ont été battues par les femmes et les hommes ont été battus par les hommes. On a versé de l'eau sur le corps des gens, on a pris des cordelettes pour les frapper durant des heures. Et ces femmes-là ont été bastonnées à l'intérieur de la brigade anti-gang à Djidjolé durant le temps de leur détention. Est-ce que vous pouvez accepter ça dans un pays normal? Il y a d'autres images que je ne peux pas vous montrer parce que c'est tellement choquant. Ce qu'ils ont fait à nos compatriotes, à la brigade anti-gang à Djidjolé là-bas. Les gens qui sont sortis pour manifester, certains ne sont même pas sortis pour manifester. Certains même, on les a arrêtés, ne manifestaient pas. Et cette dame-là, dont je vous montre les images là, elle a enlevé son caleçon hier au tribunal pour montrer ses fesses à tout le monde, devant les avocats. Quand elle est sortie du bureau du procureur, tout en pleurant, elle a sorti son caleçon devant les gens, hier, au tribunal, à Lomé, pour montrer tout ce qu'on leur a fait à la brigade anti-gang à Djidjolé. J'avais interpellé l'officier qui était là-bas, le colonel Urokura, c'est son nom. Voilà ce que vos éléments ont fait à nos sœurs dans vos locaux pendant leur lieu de détention. Ils ont giflé les gens et les gens ont pris des gifles partout. Donc, les gens qu'on a présentés hier devant le procureur, les gens avaient des visages tuméfiés, les gens avaient des hématomes, les gens avaient des blessures, les gens avaient des choses comme ça. C'est des choses comme ça je vous dis que cette femme a enlevé son slip hier devant, dans l'enceinte de la justice. Et il y a un procureur qui a vu ça. Il n'a pas demandé à ce qu'on inculpe les militaires qui ont fait ça. Les gendarmes qui sont anti-gang. Anti-gang, je ne sais pas si c'est la police ou c'est la gendarmerie. Anti-gang, c'est la police ou la gendarmerie, je ne sais même plus. Dans les commentaires, anti-gang, c'est quoi? C'est la police ou c'est la gendarmerie? La gendarmerie, d'accord, merci. Voilà ce que les gendarmes, qui sont censés connaître le droit, ont fait aux gens qui ont été gardés dans leurs locaux à anti-gang, en marge des manifestations. Ça, c'est une femme qui a été... Il y a d'autres images. Si vous les voyez, vous n'allez pas manger. Vous n'allez pas manger. Et cette femme
a enlevé ses fesses, a monté ses fesses devant le tribunal, dans l'enceinte de la justice. Faure Gnassingbé, je voudrais vous interpeller personnellement. Vous avez plein de femmes avec qui vous couchez de jour comme de nuit, partout où vous voulez. Et vous acceptez qu'on traite les femmes comme ça? Vous avez plein de femmes que vous disposez à votre bon vouloir. Vous les couchez comme vous voulez. Vous acceptez qu'on traite une femme comme ça? Faure Gnassingbé, je vous interpelle si vous avez une conscience. Vous pouvez accepter qu'on traite des femmes comme ça? Vous qui couchez avec les femmes tous les jours, qui avez des femmes partout, vous acceptez qu'on traite des femmes comme ça dans une république que vous dirigez? Si c'est le cas, alors vous êtes un démon. Vous pouvez accepter qu'on bastonne des femmes comme ça? Je vous dis que ça, c'est la vidéo qui est encore acceptable, ça. Ça, c'est l'image qui est en train. Il y a d'autres images qui sont choquantes. Vous pouvez accepter qu'on traite les femmes comme ça et qu'on dise que ce sont des femmes gendarmes qui ont tapé d'autres femmes comme ça? On peut accepter ça dans une république en 2025? Les soldats qui ont fait ça, vous pouvez faire ça à vos soeurs, à vos frères, à vos épouses, à vos filles, à vos enfants? Vous pouvez faire ça? Ne vous inquiétez pas. On va vous identifier un à un. Tous ceux qui ont participé à cette bastonnade-là. On va vous identifier un à un. Depuis vos supérieurs jusqu'aux subalternes. Actuellement, il y a une démarche de plainte au tribunal militaire. Puisque vous avez un tribunal militaire, les gens vont saisir le tribunal militaire. S'ils ne font rien, on va vous amener à l'international. Quoi qu'il en soit, on vous retrouvera. Vous tous qui avez participé à cette bastonnade-là, vous qui avez donné les ordres, vous sous l'autorité de qui ça s'est passé, qui n'avez pas réagi, vous tous là, on va vous retrouver. Ce n'est pas fini. Ceux qui ont été gardés au SCRIC, n'enlevez pas l'image, la technique. Ceux qui ont été gardés au SCRIC, les gens du SCRIC ont serré les menottes. C'est une forme de torture. Ont serré les menottes au-delà de la limite autorisée pour qu'ils aillent mal pendant des heures. Là, ils ont serré les menottes pour que les gens... C'est une forme de torture et mal. Ceux qui étaient anti-gang, voilà comment on les a traités. Alors, je vous parle. Il y a 15 autres manifestants qui sont en train d'être acheminés au parquet chez le procureur. Alors, je vous parle. Ces manifestants étaient gardés à la BRI. Actuellement, ils sont en cours d'acheminement au parquet. Hier, ceux qui ont été libérés, il y avait leurs effets qui sont restés à la brigade anti-Ganka Tidjolé, notamment les motos, les téléphones des gens, en tout cas, leurs effets personnels qui sont gardés à la brigade anti-gang. Le procureur leur a dit, allez à la brigade chercher vos téléphones, vos motos. Quand les gens sont allés là-bas, les gendarmes leur disent, vous venez chercher quoi? Ils disent, c'est le procureur qui nous a envoyés pour chercher nos effets. On ne va rien leur donner. Et il y a des gendarmes qui se sont permis de leur dire, c'est parce qu'on ne vous a pas suffisamment bien bastonné que vous revenez ici pour chercher vos motos et vos téléphones. On ne vous donne rien. Allez dire au procureur qu'on ne va rien vous donner. Si le procureur veut, lui-même, il n'a qu'à venir à la brigade ici pour chercher les effets pour vous. Vous êtes parti dire à vos avocats qu'on vous a frappé. Non, on ne vous a pas bien frappé. La prochaine fois, on va vous frapper plus que ça. C'est les propos qu'ils ont tenus aux manifestants hier. Et les gens qui sont libérés hier et qui sont retournés à la brigade pour chercher leurs effets. Alors, je vous parle, les téléphones, les effets personnels, les motos sont toujours à la brigade, alors que le procureur a demandé de leur restituer ça. Les gendarmes sont des officiers de police judiciaire. Ils sont sous l'autorité du procureur. Quand le procureur donne des ordres, ils doivent s'exécuter. Mais voilà des gendarmes qui disent, le procureur même n'a qu'à venir prendre les effets pour vous. Nous, on s'en fout. On va encore vous tabasser, il ne se passera rien, il n'y aura rien. Voilà pourquoi j'ai improvisé ce live-là. Pour vous montrer la barbarie qui se passe dans notre pays, sous le règne de Faure Gnassingbé, sous l'autorité de Faure Gnassingbé. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre de faire le maintien d'ordre le jour des manifestations. Il ne peut pas ne pas dire qu'il n'est pas au courant de ça. Et lui, qui a 2, 3, 4, 5, je ne sais pas, une dizaine de femmes avec qui il couche,
Comment peut-il permettre qu'on traite des femmes comme ça? Des femmes qui sont sorties sans aucun objet de violence pour manifester pour leurs droits. Comment peut-il les traiter comme ça? Comment peut-il les traiter comme ça? Actuellement, ces femmes sont en train d'être examinées par des médecins. Tous ceux qui ont été relâchés hier sont en train d'être examinés par des médecins. Comment est-ce qu'un dirigeant civilisé peut se comporter comme ça? Et donc, après, on a des individus comme les Tchassounas qui viennent nous parler de marche sauvage. On a des individus comme les Tchassounas qui viennent nous parler de manifestations sauvages. Quand une dictature se comporte de la manière sauvage contre les populations, vous voulez que les populations fassent quoi? Donc, voilà, moi, ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à toute cette histoire-là. Il y a 3 personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt. Un certain monsieur Roy Steve Didier, qui serait un Guadeloupéen en séjour au Togo, qu'on a utilisé pour, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Il semble que c'est un monsieur qui est un expert comptable en Guadeloupe, qui est arrivé au Togo, qu'il a une copine à Hautoué et qu'il est descendu à Lomé pour être dans les manifestations. Au niveau de GTA, on l'a arrêté et la police a utilisé son téléphone pour envoyer un message à un de ses amis qui s'appelle Zodi, qui a 22 ans, le fils d'un ancien journaliste, un de nos doyens. Et le message disant que je suis dans la merde, est-ce que tu peux venir me chercher? L'enfant prend sa moto pour venir le chercher au GTA. On arrête l'enfant et ces gens-là, on les accuse d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État parce que le monsieur guadeloupéen, semble-t-il, aurait communiqué avec une dame au Nigeria en lui disant: je suis au Togo, on va travailler pour chasser Fonya Singbe, Ibrahima Traoré va nous donner des moyens pour le faire. Et donc, on a retrouvé ces informations dans son téléphone. Le fait qu'un message a été envoyé à son ami Zodi Yao Junior et Mario Junior, on dit que l'enfant est complice de ce monsieur et les deux sont sous mandat de dépôt avec comme accusation atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Donc, voilà les incongruités que notre justice est en train de faire. Je voudrais profiter pour interpeller le procureur, tous les juges qui participent à cette dérive dans notre pays, que les événements vous rattraperont, l'histoire vous rattraperont, que vous soyez doyen des juges, juge d'instruction, juge du parquet, autant que vous êtes là, que le pouvoir utilise pour briser les citoyens, pour tuer les gens, pour envoyer les innocents en prison, l'histoire vous rattrapera. Et ce serait bientôt. Les événements vont vous rattraper, les faits vont vous rattraper. Aujourd'hui, tout est documenté, tout est noté. Chacun sera récompensé selon le rôle qu'il aura joué pour protéger le dictateur contre le peuple. Vous serez poursuivi au même titre que le dictateur. Peut-être même vous plus, parce que vous connaissez la loi. Donc, continuez par servir d'instrument de répression à Fonya Singbe, qui lui vit dans son palais, totalement bunkérisé, dans sa zone militaire, avec ses maîtresses, ses Marie-Antoinette et tout ce qu'il a. Il vit bien, champagne, caviar, jet privé. Vous, on vous a donné quelques voitures comme Duster, on vous dit de tuer vos frères. Continuez par le faire. Je voulais interpeller aussi le ministre Madjouba, parce que la gendarmerie et la police sont sous l'autorité du ministre de la Sécurité. Votre frère, le colonel Madjouba, a été assassiné dans des circonstances non élucidées jusqu'à ce jour, dans une caserne militaire. Et la caserne n'a jamais bougé. On l'a tué dans des conditions assez affreuses. La lumière n'a jamais été faite jusqu'à ce jour, même si on a fait un semblant de procès ou un simulacre de procès. Après qu'on ait assassiné votre frère, vous, en tant qu'ambassadeur, on vous rappelle au Togo pour faire de vous ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les deux personnes au Togo qui doivent savoir qui a véritablement tué Madjouba, c'est Fonya Singbe et Gilbert Bahara. C'est les deux. C'est Fonya Singbe et son petit coursier Gilbert Bahara. C'est les deux seuls qui doivent savoir ce qui s'est passé avec Madjouba. Peut-être que vous aussi vous le savez en tant que son frère. Le général Katanga a dit au procès que la balle qui a touché Madjouba est une balle israélienne. Et qu'au Togo, il n'y a que les unités de la garde présidentielle qui ont cette balle-là.
Si c'est une balle israélienne qui a touché Madjouba et qui n'est détenu que par une unité de la garde présidentielle, c'est que le fusil qui a servi à utiliser la base est un fusil aussi de la garde présidentielle. Donc, il n'y a que Faure Gnassingbé et Gilbert Bahara qui savent qui a véritablement fait quoi. Maintenant, vous, qui étiez connu pour un officier plus ou moins propre, parce qu'on n'a jamais entendu quelque part que vous étiez mêlé à une affaire de répression, de quoi que ce soit, vous étiez tranquille ambassadeur en France, on vous rappelle à Lomé pour devenir ministre de la Sécurité. C'est-à-dire, on vous ramène à Lomé pour que vous salissiez à votre tour les mains, que vous ayez aussi les mains tachées de sang. Et c'est sous votre autorité, Monsieur Madjouba ou colonel Madjouba, qu'on est en train de frapper les femmes comme ça. Vous êtes, je ne sais pas, quand on vous voit de loin, on sent que vous êtes un officier policier, vous êtes quelqu'un civilisé, vous êtes quelqu'un raffiné. Je ne vous jette pas des fleurs, mais c'est l'impression qu'on a en vous voyant de l'extérieur. Peut-être que parce que vous êtes resté longtemps en France à l'extérieur, vous êtes quelqu'un de plus ou moins raffiné. Maintenant, on vous ramène dans la boue pour que vous salissiez les mains dans la répression. Et vous avez accepté être ministre de la Sécurité. C'est votre choix le plus absolu. On n'a rien à vous reprocher. Mais c'est sous votre autorité que les gens sont en train de faire ces dérives-là. Vous devez assumer tôt ou tard. Je me rappelle quand on faisait le CST. À l'époque, en 2012 ou 2013, quand on était au CST, le ministre de la Sécurité, c'était colonel Lata, celui qui était à l'aéroport. Et quand on a commencé les manifestations, et quand on a commencé par nous réprimer à Décon, on s'est réfugié dans l'église de Saint-Augustin d'Amoutier-Vert. Les soldats sont rentrés à l'intérieur de l'église, ils ont tiré des gaz lacrymogènes contre nous, ils ont tiré des gaz lacrymogènes dans l'église. Quand il y a eu un tollé général et que les catholiques ont protesté pour se défendre, le colonel Nyamalata, qui lui-même était catholique, ou bien il est catholique, a dit que c'est le vent qui a transporté les gaz lacrymogènes à l'intérieur de l'église. Comme il n'était pas suffisamment engagé pour se salir les mains, Faure l'a dégagé tout de suite. Parce que Faure a compris que c'était quelqu'un qui ne voulait pas se salir les mains. Il a dégagé tout de suite du ministère de la Sécurité. Mais vous, on vous a piégé en vous ramenant à Lomé pour vous nommer ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, alors que votre frère a été assassiné. Aujourd'hui, c'est vous qui allez porter la responsabilité de cette répression qui est en train de se passer dans le pays. C'est un piège. À vous de savoir ce que vous êtes en train de faire et ce que vous ne devez pas faire. Si il y a des commandements parallèles au ministère de la Sécurité qui donnent des ordres aux soldats de frapper les gens sans votre autorisation, vous avez votre lucidité pour démissionner. Mais si vous vous taisez, c'est que vous êtes responsable. Je voulais donc attirer votre attention sur ce qui est en train de se passer dans les brigades de gendarmerie et de police par rapport aux manifestants. J'espère que vous avez une épouse, j'espère que vous traitez votre épouse avec bienveillance, vous la cajolez et il ne vous arrivera pas un seul instant de porter la main sur votre épouse ou de faire frapper votre femme ou votre fille. Alors, n'autorisez pas les militaires ou les gendarmes ou les policiers à frapper nos sœurs, à les bastonner comme on voit sur l'image là. Remettez-moi l'image de la femme qui a été bastonnée. Donc, je voulais vous interpeller personnellement, monsieur colonel Madjouba, ministre de la Sécurité, pour que vous allez dire à Faure Gnassingbé, lui qui aime tellement les femmes, que quand on aime les femmes comme il aime les femmes, on ne les frappe pas comme il ordonne qu'on frappe les femmes dans les brigades de gendarmerie. Et en plus, vous êtes un catholique, un chrétien. Allez dire la vérité à Faure Gnassingbé. S'il va vous tuer, tant mieux. Vous n'allez pas vous salir les mains, alors que bon, vous ne savez même pas qui a tué votre propre frère. Donc, ça c'est la première interpellation que je voulais faire. Deuxième interpellation, je ne sais même plus à qui m'adresser. Les chefs des unités, gendarmerie, police, tout ça.
les chefs de gendarmerie, police, tout ça, continuez pas à faire vos bêtises parce que vous jouissez d'une impunité séculaire. Parce que vous jouissez d'une impunité depuis des années. Mais ça va vous rattraper. Vous tous, sous l'autorité de qui ces genres de choses se passent là. Vous allez voir. D'ici dimanche, si la brigade anti-gang ne remet pas les téléphones, les motos aux gens que le procureur a libérés, vous allez voir comment on va vous afficher. D'ici dimanche. Mais tous ceux qui ont participé à cette barbarie-là, on va retrouver vos noms. Hein. Vos noms, vos numéros d'immatriculation, tout, on va retrouver ça. Sachez que nous avons aussi des gens dans la gendarmerie, dans la police. Ils vont nous communiquer ça. Et demain, lorsque les poursuites seront lancées contre vous, on saura qui vous êtes et qui était à ce poste-là, en quelle année, à quel jour, quelle heure, quand ces gens ont été frappés. Bientôt, il y a des gens qui ont manqué respect. Va sortir les Togois et nous collons les Jouamea et des gavis les Tomé. Il y a un envie qu'on lève corps brigade anti-ganka. Il faut les coupora. Faut tous les babas avoir les capés que nous sommes à Sofia Miawa. Mais quoi qu'on pognon noira. Au point barabara. Au point, nous pognon non pas tellement. Qu'on présente on a procureur à Bilamonti, et Benji, à Bo, et Tomé, à Philippe Pépé. Il a mis en haut, non, gendarme, on le brigade, on pognon, nous sommes pour nous. Mais quoi qu'on pognon noira, nous y a, et des côtés, les tribunaux n'est pas, mais sont fiers aussi, les go, les brigades anti-ganka. Et ça, mais quel a-t-il lombé? Wapo e bevi de nous, wapo e soin de nous, wapo e dada de nous, wapo e novi de nous. Nous kayons yo, et nous bara, yo tim po si belle ko po de nous. So da on m'a tenu bien en vieux. On m'a tenu bien fofo. Ne beme la onia, on veut non beme. On m'a tenu non bien me. Donc a me ko onu yo, ami no la diu kaka la kwa we. Nous gomeo, nous gomeo, mais nous la quoi la Jessie wa son, la Jessie wa vieux, la Jessie a hoke mo ha holia. Mais nous la Jessie wa kanka. Non baba on est nous quoi me bouqueo. Ni ameroto, o be le tapa, be jobe me le nyoye mi lewa. No be mi lewa mi garder we. Ni gameke o be mi aklova ku jurupe. Nous genti mi la les cordelettes. A no considérer wanti, a ce cordelette sur le pot. A pour be tobe nous nenia. Faut que nous la nous nous béton nous nous beaucoup contrôle de là. Elle a été pour nous nous là. Ni nous nous munyame hoasi. Il y a donné wakoa. Elle a été bon pour nous nous là. Alors ben akimle pour nous pour nous l'équipe de collecte des droits de l'homme et les roabe témoignage wabe photo au problème qui on va pas nous a constituer dossier nous a porter plainte. Les tribunaux militaires, puis souvent dans le tribunal militaire, on a porté plainte à l'international. Parce que ça, c'est une torture inacceptable. Nous, nous croyons que les Togo, organisation des droits des femmes, nous sommes photos, nous avons tagué organisation, Nations Unies, organisation, droits de l'homme, nous organisation. Nous avons défié les forts, les traités, nous, les Togolois. Nous croyons tous les modes de dire, nous sommes d'accord, les plans de loi. Mais pas les pourra. Voilà, et nous sommes bornés, nous petit. Bébé, il est en promotion de la femme. Il n'y a pas de promotion de la femme. Mais on a. Vous me parlez que les traités non moura. Ah, mais on les traités non moura. Mais imaginez que les contours. Donc, il n'y a pas de fond, il y a de combien. Mais matin lombé. Et nous, il y aura pas de yéti, il y a de jumeux. Non, il y a parce qu'il y a une taux de goûter les tribunaux. Et de goûter les tribunaux, pas même si un qui juge ou avocat, les gens ont vu. À Vibéniaï. Nous, quand nous avons bada, kakayo la pour les néo. Fifi, on a un téléphone, procureur, on a un téléphone, on a un mon coup de nom, il faut un sort dans le tonneau, mais il va fier, il va au téléphone, moi. Parce que même pour mignon, il va trop varo. Même il y a son téléphone, on a mis, il va être un procureur. Il y a un procureur, il va au téléphone, on a mis. Il va être un avocat, il c'est parce que même pour mignon, il va pour un avocat. Mais là, pour mignon, il y a so on garde le téléphone quoi même moi quand vie on les bien regardé 2012 mais alors 2015 on voit le téléphone à 2 données qu'on va tâcher on son téléphone à nous voilà et le téléphone et on a signalement
Et va quoi, ils ont son téléphone. Et va quoi, son téléphone. Tantôt, elle a quoi téléphone là, le téléphone, elle a signalé les Tapango. Elle a signalé les Noa Badou. On te son téléphone, non. Et c'est que des mots, nous, le Djoumevidia, son Djola Hoabe, Wabe nous en son Wato, annoncé. Et c'est que des mots. Quand on arrête quelqu'un, les effets de la personne sont placés sous scellé. Nous, Tati Améa, toi, Hoabe, nous, les gaillons, les safléos, les téléphones, et là, toi, Hoabe, nous, les aromés. Et c'est que des moments sont là, bloqués. Et tu me dis, téléphone. Nous, Léwa, à ce moment, on téléphone. Ah, depuis ça, t'en à ce sont plus pour aimer. Téléphone, comment on te plaît, on va s'aller, tu vas te plaire. À ce moment, ça dit, scriptone, béritone, anti-gangtone. Et c'est que des mots, et c'est que des mots. Bon, là, on voit mon téléphone à son wato. À mon wato, on va janvier. Et c'est que des mots. Donc, et moi, on a un téléphone. Et quand on a téléphone, on a sadio. Parce que le téléphone, on a signalement. Et puis, et donc, le système, le téléphone a signalé. Donc, le téléphone, là, je trace le téléphone. On ne pas content, mais non, pas bon. Donc, voilà ce que moi, j'ai envie de partager avec vous. Pour ce live improvisé, j'ai prévu faire 1 heure. Donc, moi je vais terminer ce live-là. Tout en vous rappelant que, alors je vous parle, il y a 15 personnes qui sont encore déférées devant le procureur. Et on attend de voir ce que le procureur va décider. Et je voudrais aussi inviter les gens à aller cotiser parce qu'il y a la cagnotte qui ne bouge pas. Il faut cotiser, il faut beaucoup cotiser. Et je ferai un live spécial pour la cagnotte pour motiver les gens à cotiser. Moi-même, j'ai mis, je pense, hier 100 € sur la cagnotte. Donc, il faut cotiser parce que pour ces choses-là, il nous faut de l'argent. Pour aller au secours de ces gens, il faut de l'argent. Pour soigner ces gens, il faut de l'argent. Il faut qu'on cotise. Il faut qu'on cotise, qu'on s'assure que les fonds seront bien gérés, mais il faut qu'on cotise. Nous devons mobiliser de l'argent pour soigner les gens qui vont se faire battre comme ça. Il faut leur trouver des fonds, au moins pour leur permettre de se soigner. Donc, la cagnotte qui est en cours, qui est lancée par nos frères blogueurs, je pense qu'on est à 10 000 $. Ce que j'ai vu ce matin, elle ne marche pas comme celle de Amorona a marché. Il faut que nous cotisons. Donc, nous tous, nous cotisons. Tout le monde cotise. Moi, j'ai mis 100 € là-dessus. Donc, il faut qu'on cotise. Il faut qu'on cotise. Bon, ceux qui sont à l'intérieur, je ne sais pas trop. Je vais demander à nos amis s'ils ont prévu un dispositif pour ceux qui sont à l'intérieur parce que le régime craignant un certain nombre de mobilisations financières, vous allez remarquer que ceux qui sont à l'extérieur et qui ont l'application T-Money et T-Money Transfert, là, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent. C'est bloqué. Ceux qui sont à l'extérieur, depuis un certain temps, vous ne pouvez pas faire des T-Money vers le Togo. Il y a l'application TapTap aussi qui est bloquée. Il y a TapTap aussi qui est bloqué et qui est bloqué aussi. Ça prouve que le régime est en train de bloquer les circuits de transfert d'argent. Ce qu'il faut faire pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est de remettre l'argent, l'argent liquide à quelqu'un et que l'équivalent soit récupéré au pays comme les Haoussa font quand ils veulent partir en Chine. C'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce qu'il faut faire, Sinon, de l'extérieur, le T-Money transfert, ça ne marche pas. Le tap-tap, ça ne marche pas. Il faut qu'on soit malin pour contourner les obstacles que le régime va mettre en place. Il faut qu'on soit malin. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Alain Foucault et sa bande, on va multiplier les lives sur eux dans les heures, les jours qui viennent. On va parler d'eux parce que c'est eux qui sont en train de nous mettre dans cette merde-là avec leur panafricanisme de pacotille, des vendeurs d'illusions, des escrocs. Il faut que ces gens-là, on s'occupe d'eux et le Togo va être leur terminus parce qu'on ne peut pas permettre que des gens viennent au Togo prendre le parti d'un dictateur contre le peuple togolais sous le couvert d'une idéologie, comment je dirais ça? Une idéologie noble, le panafricanisme. Et pour se faire de l'argent sur le dos des Togolais. Ils vont venir casser le sucre sur le dos des Togolais. On ne permettra pas ça. Donc, ces gens-là, on va s'occuper d'eux proprement dans les jours qui viennent. Et donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous.